Salut mes petits pragmas, bah on continue dans mes signés, bah oui c'est long, hein. Il y a plusieurs vidéos, bah oui parce que vous me demandez de faire des vidéos plus courtes, bah alors je fais des vidéos plus courtes, mais forcément il y a plus de vidéos, bah oui, parce que pour traiter tout ça, je fais comment moi, je fais comment, j'ai une vie aussi, et donc on continue sur ce que je me mets de côté sur Twitter, vous pouvez me rejoindre sur Twitter et me partager des choses, comme ça alimente la chaîne et on parle de ce qui se passe au niveau de l'agriculture, de l'environnement et de l'écologie. Alors oui, en ce moment on parle beaucoup plus d'agriculture sur la chaîne parce que c'est le sujet brûlant du moment. Avec ce genre d'action, tu gagnes le cœur des gens. Des agriculteurs ont mis hors service la totalité des radars du département cette nuit en Haute-Vienne. La totalité. Il n'y en a plus un qui marche. Voilà. De toute façon, ça aussi, c'est une sacrée pompe à fric. Donc, Cédric, rappelez-vous, c'est celui qui était apparu en interview sur CNews au tout début de cette révolte agricole et qui s'en était pris plein la gueule par la FNSEA, par son syndicat, qui lui a dit en gros ferme ta gueule quoi. Ils vont lui dire quoi à lui les communicants positifs? Surtout, continuons, ne changeons rien. S'empresseront-ils, et s'empresseront-ils, je pense qu'il voulait dire, s'empresseront-ils de nous dire avec un grand sourire narquois? Et donc, cette publication de Nicolas Vidal, je l'ai dit aux renseignements territoriaux, déterminé comme je suis, seule une balle dans la tête m'empêchera de rentrer sur l'autoroute en tracteur, prévient Jérôme Bail, agriculteur. Et donc on va s'écouter ça. Quand je vous dis que les agriculteurs là sont remontés mais de ouf, ce n'est pas une farce. Moi, comme je vous ai dit, place du Capitole, j'ai une grosse paire de couilles. Je l'ai prouvé il y a 5 minutes, quand on m'a dit que la préfecture nous refuserait de rentrer sur l'autoroute. Je lui ai dit on rentrera quand même. Et déterminé comme je suis, je l'ai dit aux renseignements territoriaux, seule une balle dans la tête m'empêchera de rentrer sur l'autoroute en tracteur. Voilà. Voilà. Seule une balle dans la tête m'empêchera de rentrer sur l'autoroute. C'est fort de sens, hein. De toute façon, c'est où il meurt, où il meurt. C'est fou d'en arriver à dire ça. C'est fou d'en arriver à dire ça. Je suis estomaqué. Ce mec-là a des bollocs en acier, quoi. C'est juste fou. Devant la sourdité, j'allais dire, je sais pas si ça se dit, de l'État, qui n'écoute rien, on en arrive là. Ça va exploser. Ça va exploser. Et donc, on continue. Il faut le souligner. Ils en parlent enfin. C'est incroyable. Bah oui, maintenant tu peux plus l'ignorer. Bah oui. Tant que c'était en Allemagne, tu pouvais mettre la poussière sous le tapis. Maintenant, tout le monde a vu que ça se passait en France. Tout le monde l'a vu. Vous pouvez plus l'ignorer. Ça y est, ça commence à péter de partout. Et pire encore, c'est que les syndicats n'arrivent plus à tenir leurs troupes. On va voir donc cette petite vidéo ensemble. Un immense tas de paille, des tracteurs par dizaines, que ce soit sur cette route nationale toulousaine ou sur l'autoroute A64, en dehors des véhicules de secours, ces agriculteurs sont bien décidés à ne laisser passer personne. C'est le mur. On a décidé de mettre un stop à l'État. On a décidé que maintenant, la Haute-Garonne serait le pays de la résistance agricole dans la région sud toulousaine. Près de 300 agriculteurs sont mobilisés ici pour faire pression sur le gouvernement, à qui ils reprochent leur situation précaire. On n'a eu aucune avancée sur toutes nos problématiques importantes, irrigation, problématique sur la MHE avec des éleveurs. La MHE, c'est une maladie qui touche les bovins et les ovins, qui entraîne des avortements et des pertes de vaches. On n'a pas d'aide pour les éleveurs qui ont eu des bêtes bloquées à cause de cette maladie dans leurs élevages pendant plusieurs mois.
des bêtes qu'on a fait manger, qui n'ont pas pu être vendues et donc des gros problèmes de trésorerie. Ils nous l'assurent, ils continueront à bloquer les routes tant que l'exécutif ne fera pas un pas vers eux. On veut un rendez-vous avec le Premier ministre dans la région Occitanie. On est des citoyens comme les autres et à un moment ou à un autre, il faut qu'ils viennent voir la situation de ce qui se passe dans notre pays. Ils réclament également le maintien de la détaxation du gazole non routier, un carburant qu'ils utilisent pour leurs machines agricoles. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait annoncé en septembre la fin de cette défiscalisation. Et voilà, je crois qu'on a fait... Ah non, on n'a pas encore fait le tour. On n'a pas encore fait le tour. Je croyais qu'on avait fait le tour, mais non, 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 non. Il y en reste encore. Il en reste encore, il en reste encore, il en reste encore. Et donc là, on a... La coupe est pleine. Surcharge de normes, manque de revenus, pression sociétale, bravo, agricole. Donc, comment que c'est son prénom? Étienne Agri. Pour cette intervention claire et précise sur le mal-être des agriculteurs. Donc c'était sur le plateau de Télématin. On va s'écouter ça ensemble. Et on préfère que vous achetiez français, de mettre un peu plus, mais vous achetez français, que bah voilà. Je montre comment je travaille sur les réseaux sociaux pour que les Français comprennent ce que c'est que d'être agriculteur, comprennent d'où vient leur nourriture et retrouvent cette confiance en l'agriculture et dans les agriculteurs pour montrer que voilà, la nourriture qu'on produit, elle est saine, elle est de bonne qualité. Et on préfère que vous achetiez français, de mettre un peu plus, mais vous achetez français, que bah voilà, de faire venir des produits de l'autre bout du monde parce qu'on essaye de tirer au maximum le prix, quoi. On parlait du revenu, selon la Mutuelle sociale agricole, 11 137 exploitants agricoles percevaient le RSA socle, c'est-à-dire ceux qui ne touchent pas de revenus d'activité. Et ça, ce sont des chiffres qui datent de 2022. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Est-ce que vous entendez la détresse de beaucoup de vos collègues? Évidemment, on connaît tous un agriculteur qui est passé à l'acte. Malheureusement, c'est horrible. C'est des sujets très lourds, très compliqués. C'est pas évident des fois d'en parler. Voilà, c'est parce que dans le monde agricole, on a quand même cette fierté-là où on n'ose pas dire quand ça va pas, où on n'ose pas le montrer dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle aussi. Donc voilà, tous ces éléments-là qui vont s'ajouter à la pression, comme je disais, à la pression sociétale, au revenu qui est pas correct. Vous accumulez plein de choses qui font qu'à un moment donné, vous avez l'impression de travailler pour rien, quoi. Et là, il dit quelque chose de très... Hop là, arrête de parler en même temps que moi. Et là, il dit quelque chose de très intéressant. C'est que tu n'en parles pas. Tu gardes tout pour toi. Tu as une espèce de honte. Et là, quand elle te parle des agriculteurs qui touchent le RSA SOC, c'est-à-dire ceux qui n'ont vraiment pas de revenus, donc il y en a 11 000, et il y en a qui touchent le RSA parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Ils ont un revenu, mais pas suffisamment. Donc ils touchent le RSA, mais une partie, en fait, du RSA. Et de ce que j'ai pu lire dans la presse, il n'y a que 30%, donc un tiers, seulement un tiers des agriculteurs éligibles au RSA qui en font la demande. Ça veut dire que là, tu peux multiplier son chiffre par 3. Et vous allez me dire, bah oui, mais s'ils sont éligibles, pourquoi ils n'en font pas la demande? 1. La honte, la vision sociétale que tu vas avoir d'être un cassos finalement, hein, la vision que tu as de toi-même. Il y a une part d'ego dans tout ça. Et le troisième truc, c'est la paperasse. Pour faire une demande de RSA, je le sais parce que on y a été confronté, on a rempli de la paperasse à n'en plus finir. Une fois que tu remplis cette paperasse, on te renvoie des trucs qu'ils n'ont pas pris en compte, ils se sont trompés, il faut que tu recorriges, il faut que tu leur renvoies des documents que tu as déjà envoyés. C'est un enfer. Pour au final te dire, mais non, mais attends, t'as 500 € par mois, mais c'est largement suffisant pour vivre, démerde-toi. Oui. Donc bref. Hop là. Et on va se quitter donc là-dessus. Ah bah de toute façon, on aura fait le tour de mes signés. Donc ça c'est bien, c'est cool. Ça sera la dernière vidéo au fin fond de ce que je mets de côté. Cédric, auditeur de Sud Radio, l'Europe essaye de nous assassiner.
je vis avec 1800 € net par mois et on vit à 4. On va finir par se pendre. Et donc Cédric, rappelez-vous, hein, c'est un des premiers agriculteurs qui a été interviewé lors de cette révolte. Il est passé sur CNews. On en a parlé. Et on a aussi parlé de ce qu'il a subi suite à son témoignage. C'est-à-dire que des syndicats lui sont tombés dessus. Et donc on va écouter ça ensemble. Et on se quittera là-dessus. Problème récurrent du pouvoir d'achat, je dis bien récurrent. Et là encore, tous les matins, nous avons des témoignages. Tiens, nous allons aller à Béziers, qui malheureusement a perdu hier en rugby. J'ai vu ça. Hein, Cédric, bonjour Cédric. Oui, bonjour. Oui, 17-18, c'est abusé. Mais enfin, 17-18. Moi, j'ai regardé aussi. Hein. Et c'était pas Provence Rugby, hein, pas du tout. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'était pas Provence Rugby. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Cédric? Je suis pas Provence Rugby parce que je suis visérois, donc effectivement, même si je les ai un peu abandonnés pendant la période des Gilets jaunes, parce qu'on a eu quelques soucis, nous, en tant que Gilets jaunes, avec certains rugbymen de Béziers. Mince alors, je croyais que les agriculteurs étaient pas gilets jaunes. Quand j'entends les gilets jaunes dans les commentaires. Donc là, c'est un gros agriculteur, hein, avec plusieurs dizaines d'hectares. Hein. Je croyais que les agriculteurs étaient pas avec les gilets jaunes. J'arrête pas de vous le dire qu'on était là. Seulement, on était là sans les tracteurs. Donc vous avez pas vu de tracteur, vous pensez qu'on n'était pas là. Et il y a aussi ceux qui vous ont accueillis dans les champs, pour pas que vous soyez sur la voie publique et pour plus qu'on puisse vous dégager. En même temps, ils se prenaient des coups de pression parce qu'il y avait la loi anti-cabanisation et qui vous avait autorisé à monter vos cabanes dans les champs. Ils vous ont amené des palettes, ils vous ont amené des bâches, ils vous ont amené de la barbaque pour vos barbecues, ils vous ont amené le café et ils vous ont même aidé à sortir vos voitures garées qui étaient embourbées. Eh oui, mais les agriculteurs n'étaient pas là, bien sûr. Moi, pas voir tracteur, moi, pas voir agriculteur. Si, on était là. Rien que sur mon point, là, j'étais sur un péage, moi. On était 4. Comment je le sais? Parce que je discutais avec les gens. Alors peut-être que vous n'avez pas vu d'agriculteurs, peut-être parce que vous n'avez pas discuté avec ceux qui menaient le même combat que vous. Réfléchissez. J'ai renoué avec ma famille de région, normal. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était un petit peu délicat de voir Béziers qui menait 17-11 et qu'à la dernière seconde, en fait, ils prennent un essai à cause d'une bêtise et d'un carton jaune, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, alors, ce qui fait mal au portefeuille, dites-vous, Cédric, mais vous n'êtes pas le seul à le dire, c'est l'alimentation, les prix alimentaires. Alors je pense que les prix alimentaires, en fait, j'ai écouté le président de U, j'ai écouté le président de Leclerc qui disent plein de choses, mais en fait c'est de la grosse esboucherie. Ce qui nous tue dans les prix, en fait, c'est tous les intermédiaires. Des fois on se retrouve avec, par rapport au lait normalement, notamment, d'ailleurs je rejoins votre ami agriculteur que je soutiens énormément parce que je les soutiens tous, mais on se retrouve avec des intermédiaires qui sont 3, 4, 5 personnes ou 5 entreprises ou 5 sociétés qui font qu'en fait le prix il est augmenté par rapport aux intermédiaires. Moi maintenant j'ai décidé d'aller faire mes courses en regardant plusieurs magasins. Donc là j'y suis allé lundi, j'ai fait 4 magasins, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé des prix des fois défiant toute concurrence parce qu'on a un truc qui s'appelle J2M sur Béziers et on a des prix énormément moins chers que les autres. Et, par exemple, vous avez un exemple? Eh ben c'est simple, j'ai eu la possibilité d'acheter des petits pélardons, en fait, à 1 € les 2. 1 € les 2, c'est chez moi, vous savez que ça vient de chez moi les pélardons. Hein. Voilà, je suis parti, ce week-end on est parti à la neige du côté de la Cône, on a acheté directement chez l'agriculteur, on a acheté le fromage. Bah oui, on a payé 14 € le kilo au lieu de payer 28 € le kilo dans les grandes surfaces. Et vous l'avez payé combien le kilo? 14 €. 14, oui, 2 fois moins. Mais attention, c'est de la tome de chèvre, c'est du truc, Et c'est bon, et c'est bon. Mais bien sûr, on est à 45 km, donc en fait il y avait de la neige, il y avait 30 cm de neige, on y est parti, il y avait les enfants, on est allé là-haut. Ben voilà, je trouve ça. On est obligé maintenant de se battre. Vous avez dû vous régaler là.
je vais rejoindre comment on appelle ça, les agriculteurs, parce que je pense que tout le peuple français d'en bas, on est tous d'en bas, il faut rejoindre les agriculteurs. Il faut que l'Europe arrête de nous assassiner. Ils sont tous en train de nous assassiner. Et votre ami agriculteur a dit la vérité. On donne de l'argent partout en Europe, en Israël, en Ukraine et machin et CMI, et nous on crève la dalle. On crève la dalle. Je vis avec 1800 € net par mois. On est 4. Ouais, vous faites partie de... Comment je fais? Vous faites partie de 800 € de loyer. Oui. Oui, mais je comprends, Cédric. Mais donc c'est abusé. On en pleure des fois. On en pleure. On se dit, on va faire un crédit à la consommation. Mais si on fait un crédit à la consommation, on prend une corde et on se pend 3 ans après parce qu'on n'a plus rien. Donc à un moment donné, je pense qu'en fait, on a un gouvernement de riches et qui n'est là que pour les riches, et les riches s'enrichissent et ils ne les écoutent pas. Ils dépensent de l'argent dans des publicités. Est-ce que vous avez vu, Jean-Jacques Bourdin, toutes les publicités que fait l'État en ce moment pour nous infantiliser et nous manipuler? C'est incroyable. Les trucs sur l'armée, baisser le chauffage, faire ci, faire ça. Oh, arrêtez de nous infantiliser. Dans les années 80, moi j'ai 55 ans, dans les années 80, on n'était pas infantilisés et on savait se débrouiller. On faisait on faisait nos courses pour 500 francs, on avait caddie plein. L'équivalent de 500 francs maintenant, c'est on va dire qu'aux alentours de 80 €. Avec 80 €, on a 8 articles, 10 articles. Parce que c'est 10 € le pack de lait, parce que c'est 8 € le pack d'eau de telle marque ou telle marque. À un moment donné, il faut arrêter. On est en train de devenir tous fous et on va vriller et le gouvernement ne nous écoute pas. Alors on a monsieur Attal maintenant qui est là, alors tout le monde dit ouh là là, ça y est, on va arriver à faire quelque chose de bien. Non, l'inflation, en fait... nous verrons. Moi, je fais partie de ces... Je comprends fort bien et je partage votre colère, mais je n'aime pas les procès d'intention. C'est-à-dire que nous verrons et nous jugerons. Ce sont des personnes de toute façon qui disent on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ils font une petite partie et puis après ils oublient. En tout cas, il y a une chose, il faut absolument que Paris écoute le reste de la France. Ça j'en suis absolument certain. Et je suis le premier à le dire à tous mes... J'ai qu'une chose à dire, Cédric. Tu parles très bien. Je resterai sur ce qu'il a expliqué. L'achat direct producteur, rapport à tout ce que j'entends dans les commentaires, tout ce que je lis, c'est moins cher. Vous avez beau dire non, c'est pas normal, c'est plus cher, c'est moins cher. Personnellement, il prenait l'exemple donc de son fromage qu'il a payé moitié prix. Je vais acheter ma viande de bœuf directement à mon collègue. Il est à 800 mètres de mon exploitation. Je paye la viande 15 € le kilo. La même viande que je vais retrouver à au moins 25 € le kilo dans les grandes surfaces. 10 € plus cher. Je préfère que tout le pognon lui revienne à lui, plutôt que ça enrichisse des intermédiaires. Alors encore sur la viande, ça se fait, la vente directe. Sur le lait, il y a des lois qui sont passées pour l'interdire. Sur les céréales aussi, ils sont obligés de passer par des intermédiaires, et ces lois-là devraient sauter. Moi, je me rappelle de quand j'étais gamin, j'allais chercher le lait entier à la ferme. Le lait entier, c'est-à-dire le lait sorti de la vache, pas du lait demi-écrémé. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser vos avis et vos opinions, à en discuter entre vous, à en débattre. Restez correct entre vous, sinon l'équipe de modération agira. Je répète une dernière fois, ne mettez ni lien ni hashtag, sinon YouTube vous les vire. Ça sera la dernière fois que je le dis, après c'est fini. Vous êtes censé être au courant maintenant. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas, à défaut d'un commentaire. Moi ça me permet aussi de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me sert à être plus visible dans les algorithmes que sur YouTube et que mon message y passe. Et puis pour vous, n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous pourrez ne pas rater une seule de mes sorties vidéo, vous aurez la notification. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.